Salut les amis, c'est CDZ Gyms. Eh bien écoutez, je suis toujours très heureux de vous retrouver donc pour cette deuxième review du Sanctuaire. Une review dans laquelle je vais vous proposer donc une review d'une figurine sortie le 22 février 2013, à savoir Aphrodite des Poissons dans sa version Gold X par Bandai. Une review que je n'avais pas prévue, mais l'envie de vous proposer une vidéo dans cette période des fêtes de fin d'année, le retard dans mes arrivages, plus la joie que me procure cette acquisition, font que c'est le sujet de cette nouvelle vidéo, en espérant qu'elle va vous intéresser, hein. Malgré la sortie lointaine, bientôt 7 ans, cette figurine a vu le jour. Et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si toutefois les reviews d'anciennes figurines parues vous intéressent, auquel cas je verrai en fonction des retours, du succès, je vous en proposerai d'autres, sinon ça sera la seule et l'unique. Écoutez, je vais déjà vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette nouvelle review. Elle va se dérouler comme on a pu voir avec la première review du Pégase X Great Toys, par le tour de la boîte plus l'unboxing qu'on va faire ensemble, bien que ce soit une figurine d'occasion, donc voilà, soyez pas surpris, je vous le dis par avance. Bien évidemment, je vais procéder au montage de la figurine, la session posing, donc avec cette fois-ci le totem, puisque le totem est inclus donc avec les figurines Bandai. Et puis après on va faire le tour des plus, des moins et de ma conclusion. Et écoutez, je crois que je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à vous dire en début de vidéo, donc c'est parti. Allez. La boîte de notre figurine, eh bien écoutez, comme vous pouvez le constater déjà, on a une boîte qui est absolument magnifique. C'est vraiment dommage d'ailleurs que Bandai ne produise plus des boîtes de cette qualité. On remarque donc une boîte, donc on a une boîte qui est avec un fourreau dessus, un fourreau plastifié, donc qui renvoie d'ailleurs pas mal à la lumière, qui est vraiment très joli. Donc on retrouve dessus notre personnage, donc dans une pose comme on le connaît parfaitement, casque à la main, donc avec la rose rouge dans la bouche. Le logo donc des Chevaliers Zodiac, le petit autocollant de la Toei, notamment donc la marque donc, qui est représentative de la gamme des Midclose EX, la marque, donc le petit logo Bandai qui est dessus, le logo Tamashii qu'on retrouve ici, et notamment donc on a la précision ici donc avec Bandai, et on voit que c'est marqué ici 2013, donc la figurine date de cette époque. On a donc on retourne sur le côté, on a donc une pose attaque, donc on retrouve Aphrodite ici, donc avec son attaque Bloody Rose. Donc avec encore un ciel étoilé derrière, on voit qu'il a la rose à la main, c'est très bien fait. Bon, même si la pose est pas forcément fantastique, vous allez me dire. À l'arrière, donc on retrouve donc notre personnage. On a les différents visages qui sont ici, donc avec visage sombre, visage aux yeux fermés, donc visage hurlant, visage ouvert, et donc là en fait ici on a les trois bonus, donc simplement donc les roses qu'on retrouve, donc la rose noire, la rose rouge, la rose blanche. On retrouve le totem ici, donc je vous ai pas dit tout à l'heure, on va le regarder directement, qu'on a donc sur l'autre côté, sur l'autre face pardon, de notre boîte. Donc on le retrouve ici, on retrouve notamment donc de nouveau notre personnage, donc toujours sans casque, donc avec une pose qui est pas fantastique. Par contre, on a un beau liseré tout autour de la boîte, donc avec le nom du chevalier qu'on retrouve de chaque côté de celle-ci. Alors, ce qui fait le charme de cette boîte, c'est que quand on enlève le fourreau, et bien voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. On retrouve tout simplement le carton qui est en fait la Pandora Box du chevalier en question, donc avec Aphrodite. Donc ça, c'est vraiment super sympa, franchement c'est vraiment classe. Hop. Donc pour faire tout le tour, pour bien que vous puissiez le voir, donc on retrouve également donc à l'avant, et donc en dessous, voilà, on va s'y arrêter rapidement. Donc c'est tout ce qui est
tout ce qui est par rapport aux normes d'âge, etc. On sait que c'est une figurine de collection qui est pas pour les enfants, donc on trouve l'adresse de Tamashii avec l'adresse mail et puis certainement une adresse pour pouvoir les contacter. On va en profiter donc pour ouvrir notre boîte. Hop. Alors, on va y arriver. Je vais la retourner dans le bon sens, ça sera plus simple. Voilà. Je vais en profiter pour poser la boîte derrière moi, pour pas qu'elle nous dérange. Et on va faire le tour du contenu. Donc, à commencer par le premier blister, dans lequel on retrouve donc toujours la même chose, à savoir le personnage avec les différents éléments de l'armure, les protège-mains, donc ils sont en bas, donc il y a toujours, c'est les deux mêmes, hein, il y a toujours deux paires qui sont fournis avec, enfin toujours. Et il m'a semblé que ça n'a pas toujours été le cas dernièrement, où ils ont été un petit peu plus radins sur le contenu, mais en général, théoriquement, c'est le cas. Le deuxième blister, donc on retrouve donc les pièces qui permettent de monter le totem, les roses, le casque, la ceinture et donc la partie donc, qui couvre la poitrine, pardon. Une pièce qui est un petit peu bougée, qui est donc la pièce qui permet de fermer le dos si on n'utilise pas la cape, et la partie abdominale. Alors je repère que j'ai un petit point de peinture là qui manque ici sur la partie abdominale. Quelque chose qui devrait pas se voir normalement avec une fois la figurine montée, hein. Mais je précise, c'est un petit peu dommage. Bon, quand je vous ai dit déjà, c'est une figurine d'occasion, donc voilà, c'est les aléas, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc nous avons le dernier blister qui contient la cape, les cheveux, donc qui vont nous permettre d'adapter, donc si on veut le mettre casqué, nos 4 visages dont j'ai parlé tout à l'heure, donc visage donc sombre, visage les yeux ouverts avec la rose dans la bouche et les yeux fermés, et plus le 5e visage bien évidemment qui est déjà sur la figurine. Et nous avons donc également 4 paires de mains, donc nos traditionnelles mains poing fermé, main grande ouverte, main semi ouverte, et donc on a des main donc où il tend les doigts, donc ça permet d'adapter à chaque fois donc une rose dessus, et donc des pièces qui permettent en plus qui permettent le montage du totem, tout simplement. Et bon bah écoutez, on a regardé tout ça, on va en profiter maintenant pour passer au montage. Eh bien écoutez les amis, nous allons dès à présent pouvoir commencer le montage de notre figurine. Je fais juste une petite aparté avant en fait, car j'ai complètement oublié de vous montrer donc la notice de montage précédemment, donc lors de la présentation, donc le boxing de la boîte. Donc rapidement je vous montre, bon, c'est une notice, rien d'exceptionnel. Voilà, donc le dépliant, donc avec le schéma de montage de notre personnage, le totem. Voilà, j'espère que c'est assez net, que vous voyez bien. Tac, voilà, donc pour ça c'est fait. Et bah écoutez, on va attaquer notre personnage, donc notre Aphrodite, donc que voilà, j'ai mis en place donc les pièces de l'armure, donc c'est parti. Je commence par démonter les pieds, voilà, que je vais mettre de côté pour le moment. Donc comme précédemment dans ma dernière vidéo, je vais tâcher de vous montrer au moins une pièce de chaque en même temps, voilà, qu'on puisse se rendre compte un petit peu de la qualité et des finitions. Donc les pièces de l'armure que j'ai compté au nombre de 16, sans compter bien évidemment les mains et les cache-mains. Hop, donc ça c'est en place. Donc je commence toujours par les jambes.
Maintenant, les genouillères. Donc je précise, hein, donc tout ce que j'ai ponté pour le moment est en métal. Hop, donc pas de souci pour pouvoir l'enfoncer. Voilà, la deuxième. Les jambières. Donc Albafica qui a une peinture qui est quand même très orangée par rapport aux autres personnages. Donc c'est un choix esthétique qui est plutôt bon, qui est plutôt sympa. Hein. Il est vraiment très beau. Et c'est vrai qu'il change un petit peu des autres Gold. Voilà, donc on va les remettre. Les pieds. Alors je vous ai pas fait le test, le corps est relativement souple, donc voilà, c'est une figurine, comme je vous ai dit, c'est une figurine d'occasion. C'est vrai que je pense que j'ai galéré un peu, mais je sais pas si vous vous rendez compte là, hein, il y a déjà le poids de l'armure et les jambes font quand même relativement bien la danseuse. Donc ça malheureusement, je sais qu'avec les anciennes figurines de chez Bandai, on avait souvent ce souci. Donc là, la partie abdominale, hop, que j'ai monté. Donc avec le petit point de peinture, le petit défaut donc, qui devrait être masqué. Donc une fois la partie de la poitrine mise en place. Voilà, déjà quand c'est baissé, on voit bien que c'est déjà beaucoup moins visible. Ce qui va être le cas au final, on ne devrait pas s'en apercevoir. Je vais mettre la ceinture, donc la partie abdominale hein, qui est en plastique, la ceinture qui elle est en métal, encore une fois, qui est très bien. Donc on a une petite hop, voilà. Donc pour vous parler un petit peu du personnage d'Aphrodite pendant que je fais le montage, je vais pas revenir sur tout l'historique du chevalier parce que bon, je pense que vous le connaissez déjà relativement bien et puis ça a déjà été fait par d'autres youtubeurs. Simplement à savoir ce qu'on sait d'Aphrodite, c'est que c'est un personnage qui est d'origine suédoise. On sait qu'il a, au moment de la série, donc on sait qu'il est âgé de 22 ans. Donc, toujours enfin 22 ans, ouais, finalement c'est plutôt relativement vieux par rapport à d'autres, parce qu'on s'aperçoit que dans la série, il y en a beaucoup qui sont très jeunes, ils sont souvent des ados, à peu près de l'âge de 15 ans. Aussi également, donc on peut parler de ses attaques, donc on lui connaît dans le sanctuaire 3 attaques, donc notamment la rose sanguine. Donc la rose sanguine, c'est quand il utilise la rose blanche qui va lui permettre de planter une rose blanche donc dans le cœur de ses adversaires. Je vais enlever la tête pour plus de simplicité. Et celle-ci va absorber en fait le sang donc jusqu'à se teinter de rouge et ce qui va entraîner la mort de son adversaire. On connaît également les roses piranha, donc ça de mémoire c'est les roses noires qu'il utilise quand il fait cette attaque. Et à ce moment-là, donc en fait, c'est simplement donc il va jeter des roses donc, qui vont telles des piranhas en fait déchiqueter son adversaire. Et les roses démoniaques, donc les roses démoniaques qui elles sont là pour priver son adversaire de ses 5 sens. Voilà. Donc là, j'en ai profité, donc je recoupe en même temps donc pour vous dire que j'ai monté donc la partie poitrine de la figurine. Vous voyez que les jambes font vraiment, donc elles s'écartent très facilement, donc c'est pas évident pour moi. Qui est la partie poitrine qui est très jolie, qui est également en métal. Et donc j'ai fermé, donc j'ai mis la pièce dans le dos qui est en métal également, donc pour fermer l'armure. J'ai pas mis la cape pour le moment, donc pourquoi? Parce que je vais me mettre dans une position sans cape pour faire mes premiers posings.
Donc on va s'en apercevoir, vous allez voir ça par la suite. Et puis dernièrement, vous allez le voir de toute façon avec sa cape. Voilà. Pour revenir aux attaques de notre personnage, donc comme je vous ai dit, donc les trois, je vous ai cité donc les trois attaques les plus connues. On sait également, donc notamment, on voit d'autres personnages utiliser des attaques différentes, donc on sait qu'il y a plus d'attaques que ça, en définitive. De mémoire, donc il y a un personnage que j'adore énormément dans The Lost Canvas, qui n'est autre que Albafika, qui lui utilise l'attaque des épines pourpres, il me semble que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Les épines pourpres, alors en fait il l'utilise parce qu'il faut savoir qu'Aphrodite, donc son sang est en fait est empoisonné, ce qui fait que du coup ça l'immunise d'ailleurs contre ses propres attaques de poison, et donc il va Albafika, lors de son combat contre Minos, va utiliser cette technique pour petite ellipse, du coup j'ai ma caméra qui a coupé au milieu du tournage, donc voilà, je reprends où j'en étais. J'étais en train de vous dire donc lors du montage que du coup on connaît également l'attaque des épines pourpres, qu'il utilise son sang empoisonné comme des aiguilles pour pouvoir vaincre Minos, qui est donc, si vous avez regardé The Lost Canvas ou lu, que je vous conseille vivement, c'est vraiment un combat qui est vraiment fantastique et atypique. Et pour finir, voilà, on connaît une dernière attaque qu'on voit dans l'épisode G, pour ceux qui lisent des mangas également, donc où il utilise donc l'épée de ronce. Et donc simplement, c'est des ronces qui attaquent ses adversaires, pour pouvoir, en tourbillon, pour pouvoir les dévaster. Voilà. Avant de finir le montage, donc je vous montre un petit peu de près les visages que nous avons. J'essaie de faire la mise au point. Donc, visage aux yeux fermés. Le visage neutre, donc, qui est fourni d'origine avec notre figurine. Notre visage hurlant. Le visage avec la rose dans la bouche. Donc un visage qui est très très souvent utilisé par les collectionneurs, comme on peut le voir sur les photos de collection. Et un visage sombre. Donc après je sais plus exactement où est-ce qu'on le voit, ce visage dans la série, peut-être au tout début où il y a une illustration qui est faite avec. Je sais plus, mais c'est vrai en tout cas c'est toujours sympa parce qu'au final il y a 5 visages avec cette figurine, ce qui est plutôt pas mal. Allez, écoutez, pour finir le montage, j'ai envie de lui mettre le visage aux yeux fermés. Donc je vous disais aussi, c'est un personnage qui est très très féminisé dans la série, à tel point d'ailleurs que en France il a été doublé par Stéphanie Murat, donc, qui est une doubleuse, et Virginie Ledieu, donc voilà, donc il a vraiment tellement féminisé qu'il avait une voix de femme dans l'animé. Il faudra attendre bien plus tard pour pouvoir lui retrouver une voix d'homme. Hop. Voilà ce que je pouvais à peu près vous dire par rapport à ce personnage. Hop, le casque que je vais mettre en deux parties, je vais le démonter. Voilà, je trouve que c'est un peu plus simple. Et voilà pour le montage de notre personnage, donc, qui est très très beau. Aphrodite des poissons. Alors je peux pas faire grand chose au niveau de la pose pour le moment, vous m'en excuserez, mais j'ai vraiment le corps qui bouge énormément. C'est vraiment pas évident pour moi. Donc après pour la session posing qui va arriver, ça va être beaucoup plus simple. Je vais prendre le temps de bien le calibrer, ou peut-être voir utiliser un socle transparent de façon à le faire tenir comme il faut, que vous puissiez profiter de toute sa beauté. Et écoutez, voilà, j'espère que cette figurine vous plaît. On va avancer un petit peu avec la caméra.
pouvoir avoir tous les détails. Il est très très joli avec ses couleurs orangées. Et bah écoutez, voilà, notre Aphrodite est montée, donc maintenant je vais poursuivre avec la session posing en musique. C'est parti! Eh bien les amis, j'ai décidé de vous rajouter un petit bonus qui n'était à la base pas prévu au sommaire de ma vidéo, à savoir un petit comparatif entre notre Aphrodite de chez Bandai et la version LC Model. La version LC Model, pour ceux qui ne connaissent pas, est une version alternative full plastique. Donc c'est un modèle kit à monter soi-même que je possédais à la base. Désespéré de ne pouvoir me procurer la version Bandai qui est toujours horriblement chère.
Donc voilà, j'en profite pour faire un petit comparatif, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des différences. Et puis bah écoutez, je pense que les photos parlent, enfin l'image que vous avez devant vous parle d'elle-même, hein. On a vraiment une sacrée différence, notamment au niveau des visages, hein. On peut voir que là le visage est beaucoup plus grossier dessus. La LC modèle notamment, elle fait quand même beaucoup plus tassé, les couleurs ne sont pas les mêmes, tout à fait. Après, bon, c'est du full plastique. Malgré tout, pour le prix, elle fait le boulot. Il faut quand même avouer qu'il y a plus de 100 € d'écart, bien plus de 100 € d'écart entre les deux figurines, puisque celle-ci, je l'avais acquise pour 30 € il me semble. Donc j'avoue qu'en attendant de me procurer le modèle, pardon, le modèle Diecast, elle faisait tout à fait le boulot. Donc voilà, et bah écoutez, j'espère que cette petite aparté vous a intéressé, et puis bah, on va pouvoir passer au plus, au moins, et à la conclusion de ma réunion. Et bien écoutez, le moment de conclure cette vidéo est arrivé. Pour l'occasion, je vous propose une petite photo de famille avec Aphrodite version surprise sur un mini diorama réalisé par mes soins. Je vais utiliser à l'avenir dans mes différentes vidéos. Et puis bah, pour en venir au plus et au moins, les plus de notre figurine, pour commencer, c'est certainement la plus belle version d'Aphrodite en mid-close à ce jour. Donc la version classique était déjà très très belle à l'époque, mais celle-ci la surpasse vraiment en tout point. J'ai envie de rajouter notre personnage en version EX, donc avec tous les avantages inhérents à cette gamme, donc à savoir les articulations, les visages, qu'on n'avait pas avec les versions classiques, et puis une figurine qui est beaucoup mieux finie, il n'y a pas photo. Et pour finir dans les plus, donc j'ai envie de parler quand même de la boîte, qui est absolument superbe, avec son style fourreau et la Pandora Box derrière. Malheureusement, bah, des boîtes qu'on ne retrouve plus depuis les Gold et les VDEX, donc c'est fort dommage, mais c'est comme ça. Bandai, c'est tous, hein, fait dans les économies dernièrement, donc a arrêté ce type de boîte. Pour les moins, et bien écoutez, pour commencer, bah, j'ai envie de parler déjà, vous vous en doutez, du prix et de la rareté de cette figurine. C'est très compliqué de se la procurer aujourd'hui. Et les prix sont absolument exorbitants. C'est une figurine qui cote autour de 130, 150 €. Donc en espérant que Bandai finisse par la rééditer pour ceux qui n'ont pas, mais c'est vrai que ça devient vraiment compliqué pour un collectionneur de pouvoir se projeter avec des tarifs comme ça. Je rajouterai le manque de rigidité, vous avez pu le constater dans ma vidéo. C'est bon, la figurine est d'occasion, mais je sais que c'est aussi inhérent aux anciens corps qui étaient très peu rigides et qui font facilement la danseuse, donc surtout quand elles ont déjà été manipulées. Je rajouterai la peinture qui me semble fragile. On a pu voir que j'avais un petit graton sur la partie abdominale, et surtout la peinture donc, qui déteint. Bon, ça se voit pas énormément, mais j'ai des petites traces jaunes de peinture qui a déteint sur le corps et les cheveux. Donc c'est vrai que je l'ai pas montré pendant la vidéo, mais ils sont bien présents, et c'est vraiment un petit peu dommage pour des figurines de ce tarif. Écoutez, pour finir ma conclusion sur cette figurine, c'est qu'elle fait vraiment partie des achats indispensables. Comme vous le savez, les Gold, c'est la base. Et malgré le tarif, vous devez absolument de posséder cette figurine. C'est un incontournable. Donc voilà, je la classerai parmi les indispensables de la collection. Cette vidéo touche à sa fin. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, bien sûr. Retrouvez-moi donc également sur le groupe Facebook, Le Sanctuaire, donc pour plus d'infos et de news. Un groupe très vivant, donc je vous invite toujours à nous rejoindre. Hein. Vous êtes toujours plus nombreux toutes les semaines à nous rejoindre, et continuez, c'est vous qui faites vivre cette communauté. Je tiens à remercier donc le vendeur de cette figurine, Mac Delta, donc qui a été très sérieux. Je l'ai commandé relativement tard, j'ai pu l'avoir sous le sapin à Noël.
Super colis, super vendeur, vous pouvez le retrouver sur différents groupes Facebook. Donc si vous le voyez, n'hésitez pas à passer par lui, je vous le recommande chaudement. Je remercie également donc, très chaleureusement les deux youtubeurs que ce sont, je ne présente plus, les figurines de The CNS et la chaîne donc, Univers Seiya qui m'ont fait énormément de pubs lors de ma première vidéo. Merci les gars, vous n'étiez pas obligés et c'est super sympa, c'est ça aussi l'esprit des Chevaliers du Zodiaque et voilà, donc je vous renvoie à l'ascenseur. Après bien que vous les connaissez, j'en doute pas, mais merci à eux, très sincèrement. Écoutez, on se retrouve bientôt, on va avoir un mois de janvier donc qui va être très chargé. J'attends toujours mon Radaman CS Model, j'attends toujours la grosse surprise de cette fin d'année qui est le Dragon V1 EX par Great Toys. Donc bien évidemment il y aura des reviews, j'attends le Ares de chez Bandai notamment, donc il a pris un peu de retard visiblement. Donc tout ça va arriver et va donner lieu donc à des reviews donc à suivre sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour pouvoir être là dès que ces vidéos vont arriver. Et bien écoutez, en cette période de fin d'année, je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour l'année 2020. Beaucoup de figurines, beaucoup de belles nouveautés. En attendant, portez-vous bien, réveillonnez bien, collectionnez bien. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.